Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu le Seigneur soit avec nous et qu'il nous bénisse. Hier, nous avons souhaité à tous les bienvenus et mentionné rapidement les pays desquels des frères et sœurs sont venus pour, avec nous, écouter la parole. Peut-être qu'il y en a encore plus qui sont venus de la Finlande, des républiques de la Tchèque, de la Pologne, de la Slovaquie, de la Roumanie, de la Grèce, de l'Autriche, de la Suisse, de l'Italie, de la France, de la Belgique, de l'Angleterre, du Chili, de l'Hongrois. Nous ne pouvons pas oublier l'Inde. Notre bien-aimé frère Janel Machi se sent bien parmi nous. Que Dieu a pu déjà l'utiliser puissamment. Ce qui m'a touché, c'est que tant de personnes étaient en ligne directe hier soir et ont entendu écouter, malheureusement, la ligne était déjà interrompue quand on a cité les différents pays. Aujourd'hui, nous avons reçu des mails de Edmonton, du frère Wendel, du frère Cardi. Des frères ont ou alors appelé ou alors envoyé des mails. Et nous sommes simplement de tout notre cœur reconnaissants pour les possibilités que nous avons de propager la parole du Seigneur, pas seulement personnellement, d'entreprendre des voyages et dans les différents pays, mais aussi de porter la parole et par aussi la ligne directe, la porter dans le monde entier. Pour tous ceux qui n'étaient pas ici hier soir et qui ne pouvaient pas aussi écouter, je voudrais rapidement de ce que nous avons appris hier, lire de combien de pays des milliers et des milliers ont écouté. En tout, 600 ordinateurs de l'Allemagne, de la Roumanie, de la France, de l'Italie, des États-Unis, de la Finlande, de la Grande-Bretagne, de l'Afrique du Sud, du Canada, de la Côte d'Ivoire, des républiques de la Tchèque, des républiques de la Slovaquie, la République du Congo, la Belgique, l'Espagne, l'Autriche, la Suisse, le Rwanda, la Pologne, le Chili, la Suède, la Chine, la Nouvelle-Zélande, d'Haïti, du Burkina Faso, de la Norvège, du Brésil, des Pays-Bas, du Niger, du Botswana, de la Fédération russe, du Portugal, de l'Australie, du Kenya, de l'Inde, de l'Iran, du Vietnam, du Danemark, de Singapour, de la Grèce, du Pakistan, du Venezuela, du Maroc, de l'Éthiopie, de Madagascar, de la Moldavie, de l'Ukraine, de la Turquie, du Gabon, d'Israël. Oui, que Dieu bénisse Israël, oui, particulièrement en Israël. Ensuite, de l'Irlande, du Japon, de la Corée du Sud, du Luxembourg et d'autres pays. Pour moi, c'est quelque chose de merveilleux. Je voulais aujourd'hui vous montrer rapidement comment est-ce que
cela était il y a 50 ans d'ici ou bien alors plus, je demande à un bien de mes frères jeunes et forts d'aller me chercher l'appareil magnétique, l'appareil de bande magnétique d'autrefois. Ah, voilà. Oui. Vous voyez, voilà, c'était en 1959. Nous avons utilisé cet appareil de bande magnétique avec de telles bandes magnétiques. Nous avons porté cela ici. Vous l'avez, tu peux lever ça un peu plus haut pour que tout le monde voie. Et nous avons ensuite, vous voyez, eu différentes bandes magnétiques que nous avons placées sur l'appareil et que nous avons enregistré les prédications. Pour que vous puissiez voir la différence. Aujourd'hui, j'ai plus de 1000 prédications, qu'on appelle cet appareil, dans ce MP3. Et partout, je peux les prendre dans ma poche. Et regardez la différence, la grande différence de 1959 et plus avant, et ensuite 2010. Reconnaissant de la bande magnétique au lecteur MP3 qu'on peut porter dans sa poche et avoir plus de 1000 prédications sur soi. Et je voudrais particulièrement remercier tous nos frères que Dieu a remplis de sagesse et de dons pour pouvoir aussi avoir tous ces appareils et ces possibilités pour que la sainte et précieuse parole de Dieu soit traduite, soit apportée dans toutes les langues les plus parlées, les plus connues. Et ça aussi, c'est la promesse que le Seigneur a donnée. Que l'évangile du royaume sera prêché à tous les peuples, comme un témoignage. Et ensuite viendra la fin. Tel que le dernier dimanche à Zurich, nous l'avons dit, dans la promesse du prophète Malachi, nous lisons, n'est-ce pas? Voici, je vous envoie le prophète Élie avant que le jour terrible et redoutable de l'Éternel vienne. Et dans le Nouveau Testament, et c'est pour moi la chose la plus précieuse, dans le Nouveau Testament, notre Seigneur lui-même a repris la promesse de l'Ancien Testament, mais il a exprimé avec son contenu, avec ce qui est important pour nous, pas seulement la promesse. Matthieu 17, verset 11. Élie vient premièrement et rétablira toutes choses dans l'état primitif. Là, dans Malachi, la promesse. Mais dans le Nouveau Testament, elle est confirmée. 2000 années plus tard, dans son accomplissement montré. Et nous avons la grâce de le voir de nos yeux. Je ne sais pas ce que cela signifie pour vous. Mais cela, pour moi, signifie tout. De ce que nous avons la grâce d'avoir part à ce que Dieu fait maintenant. Et de ne pas comme ça passer sans en prendre part. Et faire parallèlement une association religieuse. Non, mais de pouvoir croire, comme dit les Écritures, et avoir part à ce que le Seigneur a promis dans sa parole. Nous savons que tous les enseignements, tels qu'ils ont été donnés dans l'Église primitive par le Seigneur lui-même et transmis par les apôtres qui avaient été mandatés par lui. C'est ainsi que frère Branham a reçu l'ordre, avait le mandat de rétablir la prédication apostolique primitive avec le baptême d'eau, avec le souper du Seigneur, avec la Sainte Seine, avec
tous les enseignements, ramener tous ceux dans l'état primitif pour que tout soit tel que c'était au commencement. Je l'ai vu tout à l'heure, dans l'année 325 après Christ. Au concile de Nicée, il y avait plus de 500 personnalités qui étaient rassemblées et ils voulaient décider sur la divinité. Et ensuite, avec 318 voix, ils ont voté, avec 318 voix, ils ont voté que le Père ait engendré le Fils déjà dans l'éternité, et que ainsi le Fils a été déclaré en tant que la deuxième personne de la divinité. Deuxième personne. Et ensuite, j'ai regardé dans la synode, dans l'année 386, on a décidé que le Saint-Esprit ensuite soit la troisième personne de la divinité éternelle. Nous tous qui aujourd'hui sont ici rassemblés, et tous ceux qui nous écoutent, nous le disons ouvertement et clairement. Ne nous intéresse pas ce qui a été voté et décidé dans un concile quelque part et dans les années passées. Nous intéresse seulement ce qui a été décidé et écrit dans le livre de l'Alliance, de la Nouvelle Alliance. Et c'est à ça que nous nous attachons. Tous nous savons, et ça aussi ce n'est pas un mystère, chaque confession de foi, chaque direction, chaque communauté a ce qu'elles enseignent et ce qu'elles croient. Ils l'ont comme leur confession de foi. Je l'ai parfois vu de mes propres yeux. Nous croyons et nous enseignons. Et ensuite, tout ce qui croit et tout ce qui enseigne dans les différents points dans cette église est affiché au mur. Nous n'avons pas besoin de confession de foi qu'on affiche au mur. Notre confession de foi est toutes les saintes écritures. La sainte et précieuse parole de Dieu. Mais il y a une chose, quoique les différentes confessions de foi se diffèrent l'une de l'autre, il y a une chose qu'ils ont en commun, c'est la confession de foi chaldonienne, confession de foi chaldonienne. Et je le répète encore une fois, l'Église de Jésus-Christ n'est pas une organisation. L'Église de Jésus-Christ est un organisme vivant, constitué de véritables croyants nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit, formant des membres du corps de Christ. Et Christ est le chef de l'Église, de son Église. Le pape est le chef de l'Église catholique. Tous ont leurs chefs, leurs évêques, etc. Mais l'Église de Jésus-Christ n'a qu'un seul chef et c'est Jésus-Christ, notre Seigneur et Rédempteur. Nous l'avons lu ici. Et s'il vous plaît, recevez-les tous dans votre cœur aujourd'hui. Parmi nous, la victoire de Golgotha doit être manifestée. Jésus-Christ n'est pas seulement mort, il a versé son sang et il est allé dans les endroits inférieurs de la terre, en enfer. Il a vaincu l'enfer, il a vaincu la mort, il a vaincu le diable et le troisième jour, il est ressuscité des morts. Ensuite, vinrent les femmes au sépulcre et les disciples. Et en tant que le ressuscité, ils l'ont expérimenté. Le matin tôt, notre Seigneur a dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté. » Et ensuite,
Thomas pouvait ensuite, le même jour, le soir, le toucher. Avec son propre sang, il était entre-temps monté, allé, entré dans le sanctuaire céleste. Et il avait présenté là son sang sur le trône de la grâce. La rédemption a eu lieu sur terre, mais au ciel, elle a été documentée. Et c'est ainsi qu'il est un sacrificateur, souverain sacrificateur fidèle. Et nous pouvons, avec toutes nos faiblesses, venir à lui. Nous n'avons pas besoin d'aller à un homme. Lui, il vous comprend. Dans chaque faiblesse, il vous comprend. Venez à lui et dites-lui ce qui concerne votre cœur. Ne cherchez pas parmi les morts. Ne cherchez pas le vivant parmi les morts, car il est ressuscité. Je voudrais lire quelques versets bibliques après ces paroles merveilleuses du prophète Ésaïe, chapitre 40, s'il vous plaît. Nous voulons, donc moi aussi, nous voulons être touchés par chaque parole. Laissez Dieu nous parler par chaque parole. Que nous puissions ressentir que c'est le Seigneur qui parle avec toi, personnellement, qui parle avec toi, qui parle avec nous personnellement. Il veut personnellement te dire, tel que c'est écrit ici au verset 28, dans Ésaïe 40, ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel. Vous avez sûrement tous entendu à Genève et de l'explosion de la soi-disant création qu'on veut sonder, qui a eu lieu il y a 19,7 milliards ou bien millions d'années. Ils renient le Créateur et ils prétendent que d'une explosion, la création a eu lieu. Non. Quand quelque chose explose, rien ne peut être créé. Au contraire, tout est détruit. Mais notre Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, lui, il est le Créateur du ciel et de la terre. Et au verset 29, il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Accepte cette parole du Seigneur qui est personnellement adressée à toi. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, tu es devenu fatigué. Tu défailles, tu es fatigué. Lui, il t'accorde de la vigueur ce matin et des nouvelles forces, car personne ne peut sonder son intelligence. Crois-le en tant qu'une parole adressée à toi personnellement par le Seigneur. Il est écrit encore ici, et les jeunes hommes chancellent, les adolescents se fatiguent et se lassent, le verset 30. Et les jeunes hommes chancellent. Même si tous comprennent, n'est-ce pas, que si des personnes âgées défaillent et sont fatiguées. Alors, mais concernant les adolescents et les jeunes, là, personne ne peut comprendre qu'un adolescent se fatigue et qu'un jeune homme chancelle. Mais malgré tout, le Seigneur, lui, il comprend. Il comprend même un adolescent et un jeune homme, même s'il est fatigué et chancelle. Il comprend chacun. Maintenant, le verset 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ainsi, nous nous confions en l'Éternel et nous recevons de nouvelles forces. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. La parole est adressée par le Seigneur lui-même à nous, à chacun individuellement. Du psaume 69, je voulais lire le verset 7. Psaume 69, verset 7. Ici, c'est mon désir, le désir de mon cœur qui est exprimé. Psaume 69, verset 7. Que ceux qui espèrent en toi
ne sois pas confus à cause de moi. O Gott, Ne sois pas confus à Oh cause de Gott. moi. Oh Dieu, Seigneur. o Herr, Seigneur, der Herrscher, l'Éternel des armées. nicht auf Que mich ceux qui ist espèrent en toi jemand ne soient pas persönlich confus à gezeigt. cause de moi. Wir setzen unser Non, ce n'est pas, Vertrauen nous auf ne den pointons Herrn. pas le doigt à qui que ce soit, non. Nous Und mettons wer notre confiance an mir dans le enttäuscht Seigneur, et celui qui, wurde, à cause de moi, hat selber Schuld, weil er nicht aurait auf été den Herrn confus, geschaut hat. c'est sa propre faute. Parce que ça veut dire qu'il n'a pas mis sa confiance dans le Seigneur, mais dans un homme. Oft genug gesagt Comme souvent j'ai eu à habe, le dire, wenn es uns nicht gelingt, si ça ne nous permet pas, si ça ne nous réussit pas mit Gott zu de verbinden, lier le peuple de Dieu avec Dieu, avec son Dieu, und das je le dis mögen par alle exprès, hören, et que tous es puissent l'entendre, genügt nicht, ça ne suffit pas das Volk Gottes de mit einem Propheten lier zu verbinden. le peuple de Dieu avec un prophète Das Volk Gottes ou alors avec un homme de muss Dieu. mit Gott Il faut que le peuple de Dieu soit lié avec Dieu. muss von Gott Il faut que le gelehrt peuple de Dieu soit werden. enseigné par Dieu. Und der Herr sendet Et le Seigneur, lui, seine il envoie Wegbereiter. ses Aber écriteaux, er ses selber pancartes, ses prophètes, ses ist der serviteurs. Weg, Mais die lui-même, il est le chemin, Wahrheit lui-même, il est la und das vérité. Leben. Et c'est lui qui est la vie. Lesen wir Vers 7 ganz. Lisons encore le verset 7. Lass Que nicht ceux qui espèrent en toi enttäuscht ne soient pas confus à an mir cause de werden. moi. Seigneur Et auf éternel Gott, des armées, que ceux oh qui Gott, qui te cherchent Herr, ne soient pas dans la der honte Herrscher. à cause de moi. Lass Dieu nicht d'Israël. beschämt an mir werden. Que ceux qui te cherchent ne soient pas dans la honte à cause de moi. Suche den Herrn, Cherchez l'Éternel solange pendant er sich finden qu'on peut le lässt. trouver. So steht C'est ainsi geschrieben. que c'est écrit. Aus Psalm 106 Du psaume 106, möchte ich ebenfalls lesen. je voudrais aussi lire Psalm du psaume 106, 106, Vers 4 verset 4. und 5. Psalm 106, Psaume 106, Vers 4 verset und 4 5. et 5. Gedenke meiner, o Herr, Éternel, souviens-toi de moi mit der Liebe zu deinem Volk. dans l'amour que tu as pour ton peuple. Nimm dich Dans meiner l'amour que tu mit as pour ton deiner peuple. Hilfe an, Souviens-toi de moi dass ich schau en meine Lust lui am Glück accordant ton secours, der Erwählten. afin que je voie le bonheur de tes élus. Et que vous écoutez tous, et que vous comprenez tous, et que vous croyez tous, Dass ich schau afin que je voie meine Lust le bonheur am Glück, de tes nicht élus. am Unglück, am Glück, Pas le malheur, mais le bonheur de tes élus. Pas le malheur, mais le bonheur. an der Freude Que je me deines réjouisse Volkes. de la joie de ton peuple. Wann kommt die Freude Quand est-ce que la joie unter das Volk Gottes? est parmi Wenn le der peuple Herr in unserer de Dieu? Mitte ist. Quand le Seigneur est parmi nous. Quand le Seigneur est parmi le peuple de Dieu, alors la joie est parmi le peuple de Dieu. Die Kranken Quand ceux qui sont heilen, malades sont guéris, quand ceux qui sont perdus expérimentent leur salut, quand le Seigneur peut se révéler dans ce qu'il a fait pour eux, an der Freude et que deines Volkes je me réjouisse de la joie de ton peuple, und glücklich et que je me glorifie avec ton mit héritage. deinem Eigentumsvolk. Das war C'était und ist et c'est das tiefste Herzensverlangen le désir profond eines wahren d'un vrai Knechtes Gottes, serviteur de Dieu. dass alle, Que die tous das Wort ceux aus qui seinem Munde hören, écoutent la parole de sa vor bouche Gott puissent stehen werden. se tenir devant Dieu un jour. Zu dem Et là, ernsten nous Wort venons à cette parole sérieuse 2. dans Korinther 2 Corinthiens, 11. Kapitel, le chapitre 11, wo Paulus où Paul die Befürchtung hatte, avait cette crainte dass der Feind que l'adversaire, Schlange kommen, comme un serpent, vienne Unheil et und commet du désordre et de la division parmi le peuple de Dieu. das nur Et ça, seulement comme ça, mentionné en parenthèse, wie die deutsche Sprache tel ist, que la langue allemande so ist sie est in exacte. diesem Fall C'est ainsi que, ici, dans ce verset, l'allemand n'est pas exact. Dans toutes les autres langues de la terre, mit weiblichem, le serpent n'est pas féminin, il est masculin. En allemand, on dit la serpente. nicht eine Dans toutes les einzige langues de la Sprache terre, c'est außer le serpent. auf der En exception de l'allemand. ganzen Erde Sur toute la terre, dans toutes les langues, il est parlé alle de- Sprachen. du Im serpent, mais pas de la Hebräischen, serpente. im Griechischen, alle Sprachen. Dans le grec, en hébreu, dans toutes les langues, c'est le serpent. Le serpent, dans toutes les langues.
en exception de l'allemand. Bon, nous l'avouons ici, mais je peux lire aussi exactement comme cela devrait être lu, n'est-ce pas? Ici, dans 2 Corinthiens 11, à partir du verset 2. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Donc, tous nous passons par des épreuves. L'Église, depuis le commencement, est passée par des épreuves. Et Paul écrit, je suis jaloux de vous, verset 2, d'une jalousie divine, d'une jalousie de Dieu. Et Dieu est un Dieu jaloux. Il ne peut rien permettre à côté de lui, en dehors de lui. Il ne peut rien permettre et accepter qui n'est pas en accord avec sa parole et en dehors de sa volonté. Non, il ne peut pas permettre cela. Et ça, déjà dans la loi donnée, cela a été dit dans Exode, le chapitre 20. Dieu est un Dieu jaloux. Il ne veut pas que vous ayez d'autres dieux en côté de lui. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Il est le seul Dieu véritable qui, dans toute sa grâce, produit en nous toutes choses. Ce qui me touche encore, bien aimés frères et sœurs, c'est que nous sommes l'Église du Nouveau Testament de la Nouvelle Alliance. Alors, laissez-moi faire le pont entre l'Ancien et le Nouveau Testament de Exode, chapitre 24, Exode, chapitre 24, et ensuite nous venons à l'évangile de Marc, Exode, chapitre 24, verset 6. Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans des bassins et il répandit l'autre moitié sur l'autel. Il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Ils dirent, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Ça, c'était la consécration, la décision d'obéir, de mettre en pratique ce que Dieu avait ordonné. Et ensuite, suit le verset 8. Moïse prit alors le sang et il le répandit sur le peuple en disant, voici le sang de l'alliance que l'Éternel a fait avec vous selon toutes ses paroles. Dieu a fait une nouvelle alliance. Il y a l'Église du Nouveau Testament. Nous pourrions aller dans tous les 4 évangiles. Allons dans Marc pour voir ce qui y est écrit. Dans Marc, ici, notre Seigneur, au chapitre 14, verset 24. Marc 14, verset 24. Et il leur dit, ceci est mon sang
le sang de l'alliance, donc Marc 14, verset 24, qui est répandu pour beaucoup. Pas seulement le sang, pas seulement du sang, mais le sang de la nouvelle alliance. Pour le peuple de la nouvelle alliance. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait promis, spécialement dans Jérémie chapitre 31, je ferai une nouvelle alliance avec vous. Et ici, nous avons l'alliance faite. Le sang de l'alliance a été versé. Le sang de l'agneau a été sacrifié pour que l'Église de la nouvelle alliance soit rachetée et soit rétablie et introduite dans la volonté de Dieu et pour qu'elle puisse vivre de chaque parole. Et ça, nous l'avons aussi dit en insistant et nous le transmettons avec tout le sérieux. Le temps est arrivé où nous n'avons plus le droit d'avoir ne serait-ce qu'une petite résistance devant un verset biblique. Mais nous devons respecter chaque verset biblique, le croire et dans la foi l'accepter et le mettre en pratique par la grâce de Dieu. Car c'est ainsi que le Seigneur déjà l'a dit dans l'Ancien Testament et aussi dans le Nouveau Testament, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais vivra de chaque parole qui est sortie de la bouche de Dieu. De revenir dans la volonté de Dieu, de revenir dans la parole de Dieu, de revenir dans le dessein de Dieu, de revenir dans les promesses de Dieu. C'est lié avec ce qui va s'accomplir à la fin du temps de la grâce, l'Église de Jésus-Christ. Et cela peut être dit en insistant. Seulement, celui qui appartient à l'Église épouse va aussi prêter l'oreille à la voix de l'époux. Tous les autres ne vont continuer à marcher dans leur propre chemin. C'est pour cette raison qu'il est aussi écrit pour beaucoup, versé pour beaucoup. Et ces beaucoup-là, ce sont les élus de tous les peuples, les langues et les nations. Lisons encore le verset 24, encore une fois, dans Marc 14. Et il leur dit, ceci est mon sang. Aujourd'hui, il le dit à nous, ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup. Pour toi et pour moi, c'est pas en vain que ce sang a coulé, pas en vain. Par la grâce de Dieu, nous avons été appelés et élus. Nous avons trouvé la grâce avec Dieu et nous avons la grâce maintenant dans l'obéissance de la foi, marcher, aller de l'avant. S'il vous plaît, pensez, plus de propre chemin, plus de propre volonté, plus de propre pensée, détermine et décide toi-même tout, Seigneur. Et comme déjà hier, aussi le frère Muller nous a rappelé la parole de Colossiens 3 et aussi de Galates 2 à partir de verset 20. Si nous sommes morts avec Christ, alors cherchons ce qui est en haut. Nous ne pouvons pas expérimenter la résurrection et la puissance de la résurrection si ce n'est que nous soyons morts avec Christ. Pas possible. Ce n'est pas possible autrement. Personne ne peut dire j'ai la puissance de la résurrection, j'ai expérimenté là. Quelqu'un qui n'est pas mort, réellement mort avec Christ, qui est mort et crucifié et enseveli
dans le baptême avec lui et qui peut dire je n'existe plus, comme dans Romains 6, cela est écrit. Et ici, cela nous diffère d'une foi qu'on a dans la tête avec beaucoup de connaissances et la différence entre la révélation de l'Esprit dans notre cœur, la révélation du Christ dans notre cœur, que l'Esprit de Dieu nous conduit à la repentance. D'abord, notre vie, notre propre vie doit complètement cesser et nous n'existons plus. Nous devons reconnaître, j'étais en Christ. Avant même la fondation du monde, comme lui, j'ai été élu pour aussi, j'ai été élu en lui. Et j'étais en lui quand il fut crucifié. Et c'est ainsi que nous avons ici l'exemple du domaine naturel, la première création au commencement de l'humanité. Ève était en Adam. Et ensuite, Dieu, le Seigneur, a ouvert la côte d'Adam et a sorti Ève d'Adam et l'a reconduit à lui. Et il a dit en la voyant, chair de ma chair, eau de mes os. Le deuxième Adam, le dernier Adam, notre bien-aimé Seigneur et Rédempteur, Jésus-Christ, a été percé, le côté a été percé avec l'épée, son côté a été ouvert sur la croix à Golgotha. Le sang de l'alliance a coulé, la rédemption a eu lieu et l'Église est sortie de lui, a été sortie de lui et de nouveau elle lui sera ramenée. Ça, c'est le dessein du salut de notre Dieu qui déjà dans l'Ancien Testament a été symbolisé en image et ensuite à cette parole merveilleuse de 1 Jean, le chapitre 3. Cela n'a pas encore été manifesté, ce que nous serons, mais quand ce sera manifesté, nous lui serons semblables. Tel qu'il est devenu semblable à nous, trouvé comme un homme, mangé, bu, pleuré, il a eu de la compassion, trouvé comme un homme. C'est ainsi que nous sommes ramenés dans la résurrection dans la même position, semblable à lui. Plus de traces du péché, des détresses, des douleurs, de la maladie. Toutes les larmes seront essuyées de nos yeux. Aussi, vos larmes, ceux avec qui hier soir j'ai parlé dans le bureau. Dieu va réparer tous les dégâts. Nous croyons à la pleine victoire de notre Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Et ça aussi, ça sert à quelque chose toujours de nouveau d'insister en disant que dans le ministère de Frère Branham, oui, il y a eu une restauration déjà qui a eu lieu. Il y avait un ministère restauré. Et cet homme de Dieu disait que ce que Dieu a fait par le messager, il le fera aussi par l'Église qui croit au message divin. Nous avons le droit divin. Le droit, Dieu nous donne ce droit-là, en tant que peuple de la Nouvelle Alliance, de croire, comme le dit les Écritures, de croire ce que déclarent les Écritures. Et à cela appartient les merveilleuses promesses que Dieu, la merveilleuse promesse que Dieu enverra un prophète. Tous les autres, bien sûr, se moquent de nous et disent, ah, un prophète. Les prophètes, il y a déjà beaucoup de prophètes que des dénominations en ont eu déjà. Beaucoup de dénominations ont eu des prophètes ou bien des prophétesses.
cela ne nous dérange pas. Nous sommes à la fin du temps, arrivés à la fin du temps de la grâce, et tous ceux qui ont vécu dans les siècles passés, qu'ils puissent marcher leur chemin partout où ils puissent se trouver. Mais nous avons le privilège de reconnaître le temps et l'heure. Nous ne vivons pas dans le passé. Nous vivons dans le présent et dans la présence de Dieu. Nous vivons dans la parole de Dieu. Nous vivons dans les promesses de Dieu. Et remercions le Seigneur de ce que nous avons eu la grâce de reconnaître le jour et l'heure. Et ça aussi, nous avons souvent eu à le dire, tel que au commencement les choses étaient, avec tous les dons, avec tous les ministères, avec tous les fruits de l'esprit, tout sera restauré, tout sera rétabli, tout. Et ça aussi, je n'ai pas besoin de le produire, non. Nous croyons que Dieu l'a promis. Et si nous croyons, Dieu lui le fera. Dieu lui le fera. Car c'est ainsi que le Nouveau Testament a commencé. Dieu a accompli les prophéties bibliques de l'époque d'autrefois. Il a envoyé un prophète pour préparer le chemin de l'Éternel et ensuite préparer un peuple bien disposé. Luc chapitre 1 versets 16 et 17 à recevoir son Seigneur. Et si nous observons exactement les prophéties bibliques dans le prophète Malachie, les deux choses sont dites. Il retournera le cœur des pères aux enfants et le cœur des enfants aux pères. Dans le Nouveau Testament, c'est seulement la première partie de la promesse qui est mentionnée dans Luc 1, pas la deuxième partie. Parce que l'accomplissement de cette deuxième partie devait avoir lieu, était éloignés l'un de l'autre de 2000 années. La première moitié de la promesse s'accomplit déjà à l'époque et la deuxième partie s'accomplit maintenant. Et ainsi, pour recevoir la révélation des prophéties bibliques, maintenant, nous devons recevoir le même Saint-Esprit qui se reposait sur les prophètes. Il faut que le même Esprit de Dieu soit sur nous, soit en nous, et que nous soyons conduits par lui dans la parole de la vérité. Donc, le devoir de notre temps, c'est de ramener les cœurs, pas les têtes, mais le cœur du peuple de Dieu, le cœur des enfants de Dieu, le ramener au commencement, à la foi et à l'enseignement, tel que par les apôtres mandatés par Jésus-Christ lui-même nous ont été transmis. Je le dis à tous les autres, personne ne l'accepte. Seulement celui qui est de Dieu écoutera la parole de Dieu. Je voudrais encore lire quelques versets bibliques. S'il vous plaît, n'oubliez pas la chose principale. Ceci est le jour dans lequel nous nous rappelons ce qui s'est passé il y a 2000 années d'ici. Notre Seigneur est ressuscité. Notre Seigneur vit. Notre Seigneur se rappelle de ses promesses. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il se rappelle de cette promesse. Il accomplit cette promesse. Il accomplit cette promesse. Là où 2 ou 3 sont réunis, sont rassemblés en mon nom, je suis parmi eux. Après la résurrection, aucun incrédule, aucun incroyant n'a vu le Seigneur ressuscité. Seulement les croyants. Pas un seul incroyant, un seul incrédule a vu le Seigneur après sa résurrection. Aucun d'eux.
Auparavant, tous l'ont vu, n'est-ce pas? Les scribes et pharisiens, les sadduciens, les pharisiens, les scribes, tous l'ont vu, les docteurs de la loi. Tous, n'est-ce pas, ont fait leurs remarques sur lui. Et ensuite, dans le résumé, il nous est dit que les scribes et pharisiens ne sont pas laissés baptiser du baptême de Jean, et c'est ainsi qu'ils ont rejeté pour leur personne le dessein de Dieu. Vous pouvez le lire. Et bien, mes frères et sœurs, disons les choses à haute voix et clairement. Celui qui rejette de se baptiser bibliquement au nom du Seigneur Jésus-Christ rejette pour sa propre personne le dessein divin de Dieu, car il n'y a qu'un seul nom, dans lequel le nom de notre Dieu est, et ça, c'est le nom de la nouvelle alliance, dans lequel Dieu, en tant que Père, dans le Saint-Esprit, s'est révélé. Tu l'appelleras Jésus, car il sauvera son peuple de leurs péchés. Celui qui veut aujourd'hui se laisser baptiser bibliquement, il a l'occasion de le faire après cette réunion d'aujourd'hui. Ensuite, j'ai encore une demande, que nous puissions avec attention lire le psaume 110, et vous pourrez ensuite voir les différents versets bibliques du Nouveau Testament parallèles à ce psaume. Mais ici, dans le psaume 110, il y a quelque chose de très important qui est écrit. Psaume 110, nous lisons, oui, un psaume de David. Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Psaume 110, premier verset. Donc ici, l'Éternel est à mon Seigneur. Donc le premier est en grand majuscule, l'autre en petit. Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. C'est simplement important. Les adversaires et l'adversaire ont été vaincus. Les ennemis et l'ennemi ont été vaincus et sont vaincus. Mais ils doivent encore être placés sous son marchepied. Son marchepied n'est pas quelque part comme ça de quelconque. Il est ici sur terre. Il est ici sur terre. C'est ici sur terre que la victoire sur l'ennemi a eu lieu. C'est ici sur terre que la rédemption a eu lieu. C'est ici que la restauration de toutes choses a lieu. C'est ici que tout ce que Dieu a promis à l'Église s'accomplit. Et complètement à la fin, tous les adversaires seront placés sous son marchepied. Et nous serons dans un grand triomphe. Dans un grand triomphe. Avant d'être enlevés à la maison. Nous allons dans un grand triomphe louer le nom de l'Éternel. On pourrait lire tout un nombre de versets bibliques du Nouveau Testament, d'Hébreux, de l'Évangile. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Dieu a conduit les choses ainsi que Pierre, dans sa première prédication, le jour de la Pentecôte, l'a déjà dit. Je voudrais ici le lire de Actes des Apôtres, le chapitre 2, et ici, à partir du verset 33, Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 33. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Et il l'a répandu comme vous le voyez. Et
l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Vous pourriez continuer à lire et, comme je disais, aller au verset parallèle. Cela est la chose de Dieu. C'est l'affaire de Dieu de conduire à la perfection, de manifester cette victoire dans l'Église. Notre devoir à nous, c'est de croire Dieu de tout notre cœur et de nous mettre à sa disposition. Ce n'est pas toi qui as besoin de produire ces choses, c'est lui qui le fera. Et tu ne peux pas le produire. Ça suffit si de tout notre cœur nous croyons qu'il le fera. Et de déjà maintenant donner raison au Seigneur. Et ici on peut encore dire que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole. Aussi de cette parole. Et maintenant, il attend pour que tous les ennemis qui sont déjà vaincus soient mis sous son marchepied. Ils sont déjà vaincus, mais ils seront mis maintenant sous son marchepied. On peut le lire dans 1 Corinthiens 15. On peut aller encore dans l'Épître aux Hébreux, où les différents versets sont encore écrits. Tous, nous attendons la pleine victoire de notre Dieu. Et je le répète encore une fois, si c'était mon devoir de rétablir toutes choses, de ramener toutes choses dans l'état primitif partout et de faire en sorte partout que l'Église revienne dans l'état primitif. Non, ça c'est le devoir de Dieu. Et ce que Dieu s'est donné comme devoir, ça il exécutera sûrement. Tel qu'au commencement, ils ont cru. C'est ainsi que nous croyons maintenant. Et dans l'Épître aux Romains, au chapitre 16, il est écrit que le Seigneur manifestera cette victoire de Golgotha parmi nous et que lui-même, il écrasera bientôt Satan sous nos pieds. Satan qu'il a déjà vaincu. Mais il sera maintenant écrasé sous nos pieds. Pas seulement à Golgotha, pas seulement assieds-toi à ma droite jusqu'à que j'ai mis sur ton marchepied tous tes ennemis. Mais dans Romains 16, le verset 20, il est écrit: le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Il est écrit ici bientôt. C'est pas toi qui le feras. C'est lui, le Dieu, qui a retiré l'aiguillon de la mort, qui a brisé la tête du diable, qui a ôté la puissance de la mort. C'est lui qui est ressuscité victorieux. Et nous sommes le peuple de la nouvelle alliance et nous croyons à toutes les promesses de la parole et de l'alliance. De la parole de l'alliance. Ici, vous devez, s'il vous plaît, encore une fois, dire un amen à haute voix. Donner un amen à haute voix au Seigneur. Pas à moi, mais quand on va encore relire. Lisons encore une fois. Le Dieu de paix, le Dieu qui nous a accordé la paix, et par Jésus-Christ notre Seigneur, le Dieu, lui qui a ôté l'inimitié, qui a ôté le mur de séparation, celui qui nous a accordé sa grâce, et celui qui nous a donné de devenir le peuple de la nouvelle alliance. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Oui. Et c'est écrit ici bientôt. Bientôt. Alléluia. Bientôt. Dans notre temps, dans notre époque,
Maintenant, et cela avant le retour de Jésus-Christ, notre Seigneur. Est-ce que vous savez que la Bible a été écrite d'une manière qu'elle soit lue dans chaque âge, pour qu'elle puisse être lue dans chaque âge, jusqu'à même dans le dernier âge, jusqu'à ce que les dernières choses s'accomplissent, elle peut être encore lue et être valable. Oh, ce livre est le livre de Dieu, la parole de Dieu. Tout, du commencement jusqu'à la fin, tout est décrit à l'avance. Donc le temps arrive, l'heure arrive, où le Dieu de paix, le Dieu qui a fait avec nous la nouvelle alliance, qui a versé le sang de l'alliance, notre Sauveur et Rédempteur, qui est allé avec son sang dans le sanctuaire céleste pour accomplir la rédemption éternelle. Vous pouvez le lire dans Hébreux, le chapitre 9 d'abord, je crois le verset 12, et puis ensuite le chapitre 12. Le Dieu de toute grâce, le Dieu de paix, nous a promis cela. Je le répète encore, c'est une promesse. Ensuite, je veux encore entendre au Seigneur un grand Amen. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Bientôt, bientôt. Ce qui s'est passé autrefois sous l'inspiration du Saint-Esprit, ce qui a été écrit autrefois sous l'inspiration du Saint-Esprit, est en train de s'accomplir maintenant. Et au verset 25, Paul, pour nous, a donné un résumé de ce qui se passe maintenant par le dernier message que Dieu adresse à tous les peuples pour appeler son peuple à sortir. Car l'Église vient de tous les peuples, les langues et les nations. Romains 16, verset 25. À celui qui peut vous affermir selon mon évangile. Vous pouvez dire amen à cela? Il a la puissance. Ce n'est pas toi qui l'as. Moi, je ne l'ai pas non plus. C'est lui qui l'a, cette puissance. En allemand, et à celui qui a la puissance de vous affermir, qui a la puissance, tel que nous avons lu dans Isaïe, il est aussi capable de renouveler nos forces encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. À celui qui a la puissance, de vous affermir selon mon message du salut et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles. Bien, mes frères et sœurs, est-ce que Dieu, dans notre temps, n'a-t-il pas révélé tous les mystères de Genèse jusqu'à l'Apocalypse chapitre 22, caché pendant des siècles? Qui aurait pu connaître ces choses il y a 500 ans d'ici? Qui aurait pu savoir concernant l'ouverture des sceaux? Qui aurait pu savoir concernant ce que nous avons lu et considéré hier soir de la vie et du ministère des hommes de Dieu et de frère Branham, les différentes années, tout ça, et tout ce qui s'est passé? Combien de ces grands évangélistes de guérison l'ont reconnu en tant qu'un évangile avec le don de guérison? Combien de ces grands évangélistes? Non. Ils l'ont reconnu, c'est vrai, en tant qu'un grand évangéliste avec un don de guérison. Mais ils ne l'ont pas reconnu en tant que l'accomplissement de Malachie, que
le Seigneur enverrait un prophète. Sinon, ils se seraient eux-mêmes laissés corriger par l'enseignement. Et ça, ils ne le voulaient pas justement. Ils ne pouvaient pas le vouloir parce qu'ils n'ont pas reconnu l'accomplissement de la parole. Ils sont restés malgré tout dans leur dénomination. Mais le dernier appel retentit et dit, vous mon peuple, sortez du milieu de, ne touchez à rien d'impur. C'est ainsi que je vous recevrai. Encore les derniers versets 25-26 de Romains chapitre 16. Auparavant, caché, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi. Oui, Paul écrit ici, de toutes les nations, de toutes les nations. Combien de nations autrefois Paul a visité dans ses voyages? Combien de nations? Il écrit une fois, je vais aller de Rome, continuer et aller en Espagne. Ensuite, quand nous regardons la carte, nous voyons ici et là un endroit, nous trouvons Rome. Quand nous trouvons les versets, nous trouvons Rome mentionné dans les épîtres, nous trouvons l'Espagne mentionnée. Et alors c'était tout. C'était tout. Et ensuite, quand nous allons dans les jours de la Réformation, Martin Luther, est-ce qu'il est allé dans le monde entier? John Wesley, est-ce qu'ils ont voyagé dans le monde entier? Est-ce que tous sont allés dans le monde entier? Ou bien est-ce qu'ils sont restés dans le pays? Est-ce que ce n'est pas dans notre temps que cette parole s'accomplit? Que l'évangile du royaume de Dieu sera prêché à toutes les nations comme un témoignage? Et ensuite viendra la fin. Calvin n'aurait pas pu le dire, Luther n'aurait pas pu le dire. Nous pouvons aujourd'hui le dire. Après la prédication du plein évangile, du dernier message divin, de la pleine restauration, la fin viendra. Personne ne sait quand, mais les signes des temps parlent clairement, un langage clair, et c'est un langage exact que les signes des temps nous produisent. Il est écrit ici, et porté à la connaissance de toutes les nations, de toutes les nations. Quand est-ce que cela s'est accompli avant notre âge? Et ici, nous avons lu, n'est-ce pas, aujourd'hui, combien de peuples, combien de nations, 50 nations, déjà hier soir ont été atteintes. Hier soir, 50 nations. Et qui nous dit que bientôt nous n'atteindrons pas en même temps 150 nations? Qui vous dit que Dieu ne peut pas le faire et ouvrir des portes et des possibilités pour créer ces choses? Je le répète encore une fois, les Saintes Écritures nous ont été transmises d'une manière que vraiment tout ce qui a été, tout ce qui devait s'accomplir, du commencement du temps jusqu'à la fin du temps, tout a été écrit à l'avance. Et particulièrement, en ce qui concerne le peuple de l'Alliance de Dieu avec Israël, d'à peu près 150 pays, ils ont été appelés à sortir. Ils ont été ramenés dans le pays de la promesse. Maintenant, il y a une action en ce moment à Jérusalem. 800 bus portent un écriteau avec le mont de la montagne, donc le mont du temple. C'est une démonstration à Jérusalem qui a lieu en ce moment
concernant ceux qui croient, de ceux qui croient que le temple, selon la promesse, de nouveau sera rebâti. Mais ils doivent lire dans Apocalypse 11 que le temple sera rétabli après l'enlèvement, et cela dans le laps du temps du ministère des 2 témoins, et c'est là qu'il sera rebâti, et qu'on pourra même le mesurer, que les parvis ne seront pas comptés, les parvis du temple ne seront pas comptés, parce qu'il sera redonné aux nations, Oh, cette parole est merveilleuse. Nous avons une description dans toute son exactitude de tout ce qui va arriver. Quand et comment est-ce que tout va s'accomplir? Et Dieu nous a accordé la grâce simplement par la conduite du Saint-Esprit de suivre et d'observer ces choses et de respecter sa parole en toutes choses et d'ordonner les choses à leur place bibliquement. Dans le dernier verset de Romains chapitre 16, Paul écrit: à Dieu seul sage, à lui soit la gloire au siècle des siècles, par Jésus-Christ. Amen. On peut que dire, loué et exalté soit le Seigneur notre Dieu. Résumons ce que nous avons entendu hier et aujourd'hui, ce que nous voulions partager avec vous. Ça ne suffit pas de savoir ce que Dieu a fait dans les temps de Noé, qu'il a fait une alliance avec Noé et qu'il y avait l'arc-en-ciel en tant que signe de l'alliance entre lui et l'humanité placée dans le ciel. Ça ne suffit pas de savoir que Dieu a fait une alliance avec Abraham et qu'ensuite il lui a donné comme signe de l'alliance la circoncision. Ça ne suffit pas de savoir que du temps de Moïse, Dieu a fait une alliance avec tout Israël. Et ça ne nous suffit pas non plus de savoir ce que Dieu a fait du temps de Josué. Beaucoup m'ont consolé avec Josué chapitre 1. Dans ces jours, m'ont salué avec Josué chapitre 1 et m'ont souhaité de la force et du courage de la part de Dieu de continuer à exécuter le mandat. Cela ne nous suffit pas de savoir ces choses, de savoir ce qui s'est passé dans tout le passé et tout ce qui s'est passé. Nous voulons savoir ce que Dieu fait maintenant, ce qu'il a promis pour notre temps. Même si nous savions le ministère de Jean-Baptiste, concernant le ministère de Jean-Baptiste et tous les versets bibliques, nous pouvions les lire et voir comment ils se sont accomplis autrefois. Le ministère de Paul, qui avait un appel particulier, et soyez sincères, quel verset biblique nous pourrions lire si nous lisions, si nous n'avons pas les épîtres, si nous avions seulement les actes des apôtres, si nous avions les Romains, les épîtres aux Romains, si nous n'avions pas tous ces versets-là, tous ces épîtres qui ont été adressés à l'Église du Nouveau Testament, si nous n'avions pas tous ces versets et tous ces épîtres, si nous n'avions pas tout cela, nous serions comme ça sans berger, égarés. Dieu a pensé à tout. Il nous a accordé sa parole pour notre marche. La partie de l'évangélisation, la partie de l'enseignement, la partie de la prophétie. Dieu a pris soin pour tout. Sa parole, dans tous les domaines, dans toutes les domaines, est devenu une lampe sur notre sentier. Il n'y a eu aucun temps où la parole de notre Seigneur a été tant estimée que dans notre temps.
Et c'est pour cette raison aussi en relation avec le 2 avril. Avec le 2 avril, je t'enverrai de ville en ville pour prêcher ma parole. Et ça, par la grâce de Dieu, je l'ai fait. Je l'avoue sincèrement, j'ai parlé dans beaucoup de dénominations. Je n'ai pas toujours pu dire tout, mais ce que j'ai dit, je peux me tenir avec ça devant Dieu. Et quand je vois les vieilles photos de Moscou, le président de l'église baptiste en 1969 avait pris pour moi la responsabilité devant le KGB, parce qu'à l'époque le KGB était, donc la police était dans toutes les réunions, et ils observaient. Et il m'a dit, frère Franck, tu es libre de prêcher dans tout le pays. J'ai pris la responsabilité devant les autorités pour toi. Et Dieu a ouvert les portes. Quand je pense à ces vieilles photos, je vais à Damas. Imaginez-vous, il y a un frère de Aleppo qui est à l'aéroport à Damas, et il regarde dans la corbeille de papier et il voit une brochure dans la poubelle, dans la corbeille dans la poubelle, il voit dans la poubelle une brochure que j'avais écrite en anglais sur le ministère de Frère Branham. Il prend cette brochure de la poubelle, il la ramène à la maison avec lui et il m'invite ensuite à venir à Damas. Et j'ai vu la vieille photo de Damas dans la même voiture dans laquelle Winston Churchill en 1949 avait été aussi conduit. Je peux aller de pays en pays et de ville en ville. Je regarde aux vieilles photos et je me rappelle comment est-ce que Dieu a conduit toutes choses. Et comment est-ce que Dieu a ouvert cette porte. Comment est-ce qu'il a rétabli des relations. Je pense au frère Siegfried Fleck. Je pense au frère Detlef Menet. Je pense à beaucoup. Et comment est-ce que les relations ont existé dans les différents pays qui étaient encore derrière le rideau de fer. Je pense aussi à ce beau jour alors que j'avais été mis en prison à Berlin. J'avais été enfermé à Berlin. J'avais apporté ce grand projecteur avec le film de frère Branham dans ma valise et j'étais en train d'aller vers l'est de Berlin, de l'autre côté, pour montrer à tous les frères, n'est-ce pas? Alors donc, n'est-ce pas, on devait se laisser contrôler et ouvrir la valise à la douane. Et alors, ils ont confisqué tout et j'ai été conduit dans la prison. En haut, donc dans une cellule, il y avait dans la cellule une caméra qui m'observait et je ne savais pas ce qu'ils allaient faire de moi. Mais simplement, j'ai mis ma confiance dans le Seigneur. Après 2 heures de cellule, le policier est venu et m'a dit, décidez ce que vous voulez laisser ici, le film ou alors le projecteur. Vous pouvez prendre un et vous devez laisser une chose ici. Alors j'ai dit, bon, ok, laissez le film. Alors j'étais sûr que j'ai le projecteur. J'ai laissé le film. En revenant, j'ai reçu le film. Bien, mes frères et sœurs, quand je me rappelle de toutes ces années, comment est-ce que le Seigneur a conduit les choses et a aidé et m'a gardé, je pourrais pendant des heures et pendant des heures en parler. Je le dis dans le résumé, Dieu est fidèle. Il a conservé sa parole, il a accompli, il a été avec moi durant tous ces voyages. Et quand je regarde en arrière, dans plus de 150 pays, j'ai porté le message, la parole du Seigneur. Je l'ai apporté. La nourriture spirituelle, je l'ai distribuée. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a eu quelqu'un
dans tant d'années et avec tant de possibilités pour prêcher la parole et la porter comme dans notre temps. Mais je le dis, cela a eu lieu pour que les Écritures s'accomplissent et que l'évangile éternel, comme c'est écrit aussi dans l'Apocalypse, soit prêché à toutes les nations comme le dernier message du salut, comme un appel à sortir, recevoir la correction, et tous ceux qui sont de Dieu écouteront sa voix, n'auront pas d'arguments, de temps de réflexion sur la parole de Dieu, ne vont pas se disputer sur des sujets. Non, la parole de Dieu, elle est là pour qu'on la croie. Et celui qui la croit, Dieu lui la révèle. Que Dieu le Seigneur puisse être avec tous nos frères, particulièrement les frères ministres, par sa grâce, et les bénir. Maintenant, une parole adressée à ceux qui veulent se laisser baptiser. Je voudrais voir, avons-nous aujourd'hui des frères et des sœurs qui veulent se laisser baptiser? Alors, levez-vous, s'il vous plaît, levez-vous. Nous avons une sœur, nous avons un frère, encore un frère, encore une sœur, encore une sœur, encore une sœur. Merci, merci, c'est bien. Y aurait-il encore quelqu'un derrière? Que Dieu vous bénisse. Oui. Alors nous allons réellement, vous pouvez vous asseoir, nous allons directement, après la lecture des versets bibliques, nous allons ensuite venir à la fin de cette réunion et aller au baptême d'eau. Et ensuite, ce sera donc le repas de midi. Encore est valable Marc 16, le verset 16. Marc 16, verset 16. Ici, il est écrit, celui qui est devenu croyant, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Actes des Apôtres 2, verset 38. Actes des Apôtres 2, verset 38. Actes des Apôtres 2, verset 38. Da antwortete ihnen Petrus, tut Buße und lasst euch ein jeder 2, verset 38. Verset 38. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Romains chapitre 6. Romains chapitre 6. Ici nous lisons les versets Romains chapitre 6, verset 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Le baptême appartient à la vie d'un croyant. Et à un croyant, il appartient
d'être crucifié avec Christ, d'être enseveli avec lui, de mourir avec lui. Le plein pardon, la pleine réconciliation, l'expérimenter personnellement et ensuite se laisser baptiser comme confirmation que nous sommes morts avec Christ. Et par l'ensevelissement, donc par l'immersion, il est symbolisé par cela que nous sommes ensevelis par le baptême avec Christ. Et en étant ressortis de l'eau, cela il est symbolisé que nous sommes ressuscités avec lui pour marcher en nouveauté de vie. Tout est important, tout doit être mis en pratique et exécuté. Heureux les hommes qui n'ont plus de résistance concernant ces choses, mais qui se soumettent à la parole de Dieu et qui expérimentent la grâce de Dieu, la pleine rédemption, le pardon, la réconciliation, la grâce, et comprennent dans la foi et l'acceptent. Je suis crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et que Dieu puisse baptiser tous ceux qui se baptisent, et puisse bénir tous ceux qui se laissent baptiser. Et nous, quand on regarde, qu'il puisse aussi nous bénir nouvellement, qu'il puisse aussi nous bénir. Et que nous retrouvons et que nous puissions nous laisser baptiser et que nous puissions avoir mis en pratique tout ce que Dieu attend de nous, car il est nécessaire que nous puissions accomplir chaque justice. Aujourd'hui, nous allons ensemble remercier notre Dieu et élever nos voix d'un commun accord, ensemble, et lui apporter la louange et l'honneur. Amen. Levons-nous pour le faire. Et que beaucoup, même que tous puissent prendre part à la louange. Frère Schmidt, viens, prie avec nous. Et je demande à tous de remercier le Seigneur. Grand Dieu, nous te louons, nous t'exaltons pour tout, de ce que dans ton précieux sang, dans ton merveilleux nom, nous pouvons nous en toi et te remercier, toi qui t'es révélé. Nous te disons merci pour ta parole, pour l'œuvre de la rédemption. Là-bas, tu as dit, c'est accompli, c'est accompli. Seigneur Jésus, je te remercie de ce que tu as accompli l'œuvre. Parce que tu as apporté la rédemption. Et dans cette rédemption, tu nous as délivrés. Tu nous as prouvé ta grâce. Nous avons la grâce de te louer, de t'exalter, de t'apporter la louange, la reconnaissance. Car tu es digne de recevoir l'honneur, la gloire et l'adoration. Seigneur, ainsi accorde ta grâce. La parole que nous avons écoutée hier et aujourd'hui. Oh Dieu, qu'elle puisse produire l'effet pour lequel tu l'as envoyé. Mais pas seulement comme témoignage, mais comme rédemption, comme délivrance et confirmation de tes douleurs. Bénis tous ceux qui sont ici, tous ceux qui ne pouvaient pas être ici, tous ceux qui ont écouté et qui ont vu, dans toutes les langues, dans tous les peuples, partout, oh Dieu, nous te remercions. Ainsi nous te remercions. Comme tu as dit autrefois aux disciples d'Emmaüs, comme ils t'ont dit, car le jour est en déclin. Reste, demeure avec nous. Révèle-nous toujours plus ta parole.
et accomplis-la entièrement. Nous te remercions pour cela. Nous te louons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia.